Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, donc pour vous faire la vidéo de mes favoris donc du mois de mars. Alors ce mois-ci j'ai pas trop de produits soins à vous présenter, c'est plutôt du make-up puisque mes favoris au niveau soins visage sont toujours les mêmes, c'est-à-dire les produits de la gamme Sebo Végétal et voilà, donc je n'ai pas vraiment de produits soins à vous présenter. Alors, je vais vous présenter vraiment les produits que j'ai adoré utiliser donc ce mois-ci, comme d'habitude. Donc, on va commencer. Donc, je vais commencer directement donc par tous mes favoris soins du visage. Alors, tout d'abord, une découverte que j'ai fait ce mois de mars, puisque comme vous savez, j'ai terminé beaucoup de produits que j'avais en stock, enfin des moitiés de produits, des choses comme ça. J'essaye d'écouler au maximum tous les restes que j'ai pour vider un petit peu. Et donc, j'ai vidé pas mal de lotions, d'eau démaquillante, etc. Et j'avais acheté il y a quelques temps, il y a environ 3-4 mois, chez Auchan, une eau micellaire, donc l'eau micellaire de chez Auchan, donc celle-ci, voilà, qui est sans parabènes. Et donc qui nettoie et démaquille pour les peaux sèches et sensibles. Alors moi j'ai la peau mixta grasse, hein, mais c'est vrai que le soir quand je me démaquille ou des choses comme ça, j'aime bien utiliser des produits plutôt pour peau sensible, parce que voilà, avec le maquillage toute la journée, je trouve que même si on a la peau grasse, ça n'empêche pas qu'on puisse aussi utiliser des produits pour peau sensible. Moi je les utilise surtout le soir, les produits pour peau sensible. Alors, j'adore cette eau micellaire. Elle démaquille super bien, mais vraiment super bien. Alors, pour avoir déjà essayé la Bioderma, hein, peau sensible, vraiment, je ne vois aucune différence avec celle-ci. Cette bouteille fait 500 ml, je l'ai payé 5 euros, 5 euros quelque chose. Et vraiment, je ne vois aucune différence avec la Bioderma. Elle démaquille ultra bien, aussi bien les maquillages waterproof que non. Elle démaquille super bien le teint. Elle est très agréable. Elle n'a pas vraiment d'odeur, pour dire une odeur assez... Elle n'a pas d'odeur présente, c'est une odeur assez fraîche. Et vraiment, je suis super contente parce que je pense que je la rachèterai parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Et c'est l'eau micellaire de chez Auchan. Vraiment, si vous avez un Auchan et que vous tombez dessus, testez-la parce qu'elle est vraiment très bien. Alors toujours pour le visage, en soin visage, donc toujours pareil, hein, dans le but de finir certains produits. Donc j'ai ressorti donc mon fluide ultra hydratant de chez Sampar, qui hydrate et lisse. Voilà, il m'en reste un petit peu, là il doit me rester à ce niveau-là, que je voulais absolument terminer. Et j'adore ce fluide ultra hydratant. Et je le mets en journée, hein. Je le mets en journée. Il n'est pas du tout gras, mais vraiment pas du tout gras. Il hydrate super bien la peau. C'est un super bon produit. Et moi, vraiment, la marque Sampar, j'aime beaucoup. Mais j'avais complètement oublié l'effet qu'il avait. Je l'avais utilisé, il me semble, l'été dernier, quelques fois. Et voilà, après, je l'avais mis de côté. Mais il m'arrive de le mettre en journée. Et vraiment, il est cette crème hydratante de chez Sampar est très bien. C'est vraiment... un de mes favoris du mois de mars, un de mes gros coups de cœur du mois de mars au niveau visage. Pourtant, voilà, la gamme Sebo Végétal reste toujours une gamme que j'apprécie. Mais pour un fluide hydratant, je le trouve vraiment, mais vraiment non gras, quoi. Il n'y a aucune sensation de gras une fois qu'on l'applique. Ça pénètre très vite dans la peau et tout de suite, la peau est ultra hydratée et avec, mais vraiment, aucun film gras. Donc c'est une super crème, vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est tout pour mes soins, alors que je regarde bien, oui c'est tout pour mes soins visage, hein, sinon le reste de mes produits sont les mêmes que ceux que je vous ai déjà présentés. Alors en gel douche, donc on retrouve le gel douche de chez Soap & Glory, voilà, le Clean On Me, qui est vraiment mon gel douche favori du mois de mars. J'adore ce gel douche, il est génial, je l'économise, j'ai pas envie qu'il redescende très vite, surtout qu'en plus comme je suis en no-buy, je pourrais pas me le racheter tout de suite.
L'odeur est une merveille. Vraiment, il hydrate super bien la peau et ça mousse bien. Enfin, c'est super agréable. C'est un super gel douche. Vraiment, je l'adore. Alors, pour les soins corps, toujours un produit de Soap & Glory. Donc, c'est The Righteous Butter. Donc, le beurre pour le corps, qui est pour les peaux très sèches. Voilà, je vous avais fait une revue hein, des produits que j'avais testés de chez Soap & Glory. Je vous mettrai le lien quelque part. Voilà, alors j'adore tout simplement. Je l'adore. C'est un super, mais vraiment un super beurre. Il pénètre très très vite dans la peau. Il hydrate super bien la peau. L'odeur est tout juste à tomber. C'est un super produit et je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment pour le corps ce mois-ci, c'est vraiment mon favori quoi. Et il est génial. Ce beurre est tout simplement super. Alors après, bah voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à vous présenter en produits soins, en tout cas visage. Vous voyez, j'ai pas grand chose parce que je reste sur les produits que j'ai déjà. Et après, je finis quelques petits trucs, donc c'est pas forcément des produits qui sont devenus mes favoris, même si je les aime bien, mais voilà, c'est pas mes favoris. Pour les cheveux, j'ai toujours les mêmes favoris en ce qui concerne l'après-shampoing, donc c'est toujours le Schwarzkopf et aussi celui de Elseve, hein, vous savez, celui que j'ai testé, le baume après-shampoing pour les cheveux colorés. Là j'ai le shampoing, donc je suis en train de tester le combo pour voir si vraiment les deux ensemble sont vraiment très très bien. Mais c'est là vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié pour les cheveux, donc pour ce mois de mars, c'est le shampoing Baptiste. Le shampoing 5 Baptiste. Voilà, que j'ai depuis, je ne sais, peut-être 4 mois, je ne sais même pas plus, dans mes tiroirs. Alors j'avais déjà testé en petit format parce que je l'avais eu dans une box il y a assez longtemps, il y a même assez longtemps, ouais, très très longtemps. J'avais testé en petit format et j'avais bien aimé. Seulement c'est vrai que je trouvais qu'il laissait des résidus, quelques résidus blancs, hein, comme la plupart d'entre nous. Et je l'avais racheté il y a 3-4 mois. Je me suis dit bon, un jour je retesterai comme ça. Et donc là je l'ai testé au mois de mars et vraiment je l'aime beaucoup. Alors là je pense que je dois l'avoir bien utilisé parce qu'il ne m'a laissé aucun résidu. Là, je l'ai utilisé aujourd'hui. Voilà. Je l'ai utilisé aujourd'hui pour reculer un peu mon shampoing. Et il m'a laissé aucun résidu sur les cheveux. Et plus que... je sais que certaines filles aiment bien parce que ça leur redonne du volume. Moi, plus que le volume, c'est vraiment... la sensation de propreté au niveau du cuir chevelu, la sensation de frais qu'il apporte au niveau du cuir chevelu que j'aime beaucoup dans ce shampoing. Et ouais, vraiment, c'est vraiment un de mes favoris. Je pensais pas, voilà, je me suis dit, bon, on en entend beaucoup parler, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui l'aiment bien, etc. Moi j'ai testé, je me suis dit bon, voilà, ça va être un truc, voilà. Non, vraiment, c'est un très très bon produit, et moi je l'aime beaucoup, mais comme je vous dis, c'est vraiment pour la sensation de frais qu'il apporte au cuir chevelu. Effectivement, on a l'impression de s'être lavé les cheveux, et c'est très 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 agréable quand on veut repousser son shampoing, ou qu'on n'a pas trop le temps. C'est un très très bon produit. Alors, on va passer après à tout ce qui est make-up, puisque vous savez que j'avais fait j'ai commencé une série de vidéos qui s'appelle Les oublis du tiroir. Donc j'ai ressorti beaucoup de produits que je n'utilisais plus ou que je n'avais jamais utilisés de mes tiroirs. Parmi ces oublis du tiroir, beaucoup de produits sont devenus mes favoris. Vraiment, je les adore, je les trouve vraiment géniaux. Bientôt, d'ailleurs, je vais vous refaire une vidéo Les oubliés du tiroir qui va être pour le mois d'avril. Et vraiment, 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 je les aime beaucoup. Alors, tout d'abord, premier produit, c'est la bébé crème de chez Garnier, que j'avais pas utilisé depuis très longtemps, puisque j'utilisais plus soit du fond de teint, et après une fois que j'ai acquis donc la bébé crème de chez ELF, j'utilisais principalement, essentiellement la bébé crème de chez ELF, donc j'avais complètement mis cette bébé crème de côté, même si je l'aimais bien, mais là je l'ai ressorti, je l'ai réutilisé et je l'adore. Alors, je ne peux pas dire que je l'aime plus que celle de ELF, parce que celle de ELF, je l'aime vraiment beaucoup. C'est celle de ELF, ce que j'aime, c'est sa couvrance, mais en même temps, elle n'est pas très lourde sur la peau. C'est-à-dire que c'est vraiment une bébé crème, mais en même temps, elle est très couvrante et la couleur est tout juste parfaite, en tout cas pour moi. Mais ce que j'aime bien dans cette bébé crème, et vraiment que j'apprécie et que je trouve qu'on retrouve moins dans celle de chez ELF, c'est
le fait d'illuminer le visage. Elle illumine beaucoup plus le visage, elle apporte beaucoup plus cette lumière au visage que celle de LF. Et donc je l'aime beaucoup beaucoup et j'ai adoré, adoré, adoré l'utiliser vraiment beaucoup ce mois de mars. Alors pour appliquer cette bébé crème, puisque je vous ai dit, je testais donc les pinceaux, hein, vous savez, le kit de voyage que j'ai pris, excusez-moi, hein, il est sale puisque je m'en suis servi, le kit de pinceaux, dont les Stipple Brush, donc de chez ELF, hein, et donc j'ai testé d'appliquer ma bébé crème avec ce pinceau Stipple, génial. Une bombe atomique. Vraiment, je crois que après tout ce que j'ai pu appliquer, enfin j'ai appliqué le... Alors attendez, je vais vous montrer avec quoi j'ai appliqué avant ma bébé crème. Donc je l'appliquais avec le pinceau pour le fond de teint. Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais bon, vous le connaissez, celui à 1 € de chez ELF. Et vraiment très très bien, hein, ça appliquait très très bien. Mais ça, voilà, il fallait bien repasser pour éviter quand même qu'il y ait des traits. Celui-ci, c'est une tuerie. Ça applique vraiment uniformément partout la bébé crème, il n'y a aucun trait, ça l'applique en plus très légèrement, ce qui fait que on n'a presque pas l'impression d'avoir quelque chose sur la peau, et vraiment c'est le meilleur pinceau que j'ai testé pour appliquer la bébé crème. Il est génial, génial. Les Stipple Brush pour les bébés crème, les filles, testez-le parce que vous allez voir une réelle différence dans l'application de votre bébé crème. C'est génial, ça applique, ça fond, ça se fond si vous voulez avec la peau, c'est génial, vraiment génial. Alors, deuxième pinceau que j'ai acheté il y a quelques temps et que je n'avais pas encore testé, donc c'est un pinceau de chez ELF qui s'appelle Angled Blush Brush, donc le pinceau pour le blush, celui-ci, vous savez, celui qui est un peu biseauté, et voilà, une tuerie quoi, le blush parfait, application géniale, rien à dire, vraiment une tuerie de chez tuerie, je l'aime beaucoup beaucoup, il est tout doux, il dépose la matière vraiment très très bien, en plus on peut bien après la travailler avec ce pinceau, il est d'une douceur, c'est super agréable et c'est un super super pinceau. Alors, après on va passer donc au produit pour le teint, toujours hein, au niveau make-up. Donc, il y a mon anti-cerne de chez MAC. Voilà, donc moi je l'ai dans la couleur NC50, donc c'est le Studio Finish Concealer. Donc tout simplement super, hein, je vous le montre. Donc c'est vraiment la couleur de ma peau, et en ce moment comme je mets principalement tous les jours de la bébé crème, donc pour cacher les taches que j'ai, quelques taches, quelques défauts de couleur, si vous voulez, des différences de couleur avec ma peau, j'utilise cet anti-cerne et il est tout simplement super, vraiment il camoufle parfaitement, et je l'utilise même en anti-cerne d'ailleurs, et je l'aime beaucoup, je l'ai redécouvert vraiment ce mois-ci, et je pense d'ailleurs m'en racheter un, mais un peu plus clair pour le mettre en anti-cerne et pour apporter plus de lumière, mais c'est un super anti-cerne et vraiment c'est mon anti-cerne favori de ce mois de mars. Alors toujours de chez MAC, la Prep Plus Prime. Voilà, qui est une poudre correctrice, hein, une poudre transparente, translucide, correctrice, que je porte aussi là, que j'adore, vraiment je l'adore, c'est une super poudre correctrice. Moi je l'utilise sur ma bébé crème, j'adore le rendu que ça a, ça floute encore plus toutes les imperfections, et vraiment je l'adore vraiment beaucoup beaucoup. Toujours de chez MAC, encore une autre poudre, cette fois-ci c'est la Mineralize Skin Finish naturelle, donc celle-ci, que moi j'ai dans la couleur donc dark. Voilà, donc excusez pour le bruit, hein, il y a un collège juste en dessous, donc les enfants sortent et donc on les entend crier, bien évidemment, excusez-moi.
Voilà, donc c'est une poudre que j'aime beaucoup, vous savez, c'est une poudre qui fait très souvent partie de mes favoris, que j'aime beaucoup, que je trouve qui est très très fine, qui apporte de la lumière au visage, qui rend vraiment le teint très lumineux, très velouté. Je l'aime vraiment beaucoup et surtout ce que j'aime c'est sa finesse. Là je la porte et quand on n'a pas vraiment envie d'avoir des choses lourdes sur le visage, je trouve que c'est une super poudre pour ça et c'est vraiment une de mes poudres favorites de chez MAC. Donc après une autre poudre, mais cette fois-ci c'est un bronzer. Alors c'est le bronzer de chez ELF, le SC Glow Bronzing Powder. Voilà, que moi j'ai dans la couleur mat bronze. Alors vraiment j'aime beaucoup ce bronzer. Alors je l'ai pas souvent utilisé, j'ai recommencé à l'utiliser ce mois de mars et je l'aime beaucoup, je le porte, je le porte là. Je trouve que c'est un bronzer qui est très 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 discret. Qui quand on met si vous voulez une bébé crème et qu'on met des poudres légères, avoir un gros trait de contouring, je trouve pas ça très très joli. Je préfère quelque chose de beaucoup plus discret parce que notre teint est plus naturel, enfin il est moins, si vous voulez, il est moins maquillé, donc avec la bébé crème il est même moins maquillé. Quand on met un gros trait, je trouve que c'est pas, enfin quand le contouring est trop fait, je trouve pas joli. Donc là c'est pour ça que j'ai beaucoup utilisé ce bronzer, vraiment beaucoup ce mois de mars, hein, puisque je me suis mis pratiquement que de la bébé crème et je l'aime beaucoup. Je vais vous faire, alors vous avez l'impression qu'il marque pas, vous allez me dire mais on voit rien, mais en fin de compte il est très, vous voyez, il est vraiment très 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 discret. Je sais pas si vous verrez bien là. Je le porte voilà pour réchauffer mon teint et je l'aime beaucoup, c'est un super bronzer pour le prix hein, parce que je crois que je sais plus, je crois que c'est 1 euro ou 2 euros, vraiment moi je l'aime bien, il est naturel, il est mat, il n'a aucun irisé à l'intérieur et je l'aime beaucoup. Alors après donc il y a un blush, donc c'est un blush qui était donc dans mes oubliés du tiroir de la marque Famous, voilà, c'est le Scarlet, qui est un blush très très beau blush que vraiment j'aime beaucoup parce que c'est un blush qui fait vraiment effet naturel, bonne mine, je le porte. Ici, il est très 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 discret, il est vraiment très bien, il apporte ce qu'il faut d'effet bonne mine. Je ne sais pas si vous verrez bien comment ça ressort à la caméra, mais en tout cas, quand on voit face à face, quoi, vraiment, on voit que c'est un blush qui est très léger, très lumineux en même temps. Il est mat, hein, mais il est mat mais lumineux et il donne vraiment très bonne mine et je l'adore. Je l'ai porté tout le mois de mars puisque il faisait partie de mes oubliés du tiroir et que c'était un des blushs que je devais porter le plus souvent. Après donc en highlighter, vraiment les Shimmer Brick de chez Famous, une tuerie les filles, vraiment. Celle que j'ai le plus portée, puisque j'en ai deux, j'ai la Rihanna et j'ai la Beyoncé. Moi, je pensais que la Rihanna allait être celle que j'allais préférer parce qu'elle était plus dans les tons, si vous voulez, marron, cuivre, et pas du tout. C'est vraiment la Beyoncé que j'ai préférée. Je vais vous la montrer. Qui est comme ça. Alors, vous êtes quelques-unes. Je la portais dans plusieurs de mes vidéos. Et dans une en particulier où vous m'avez dit que certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles aimaient bien mon enlumineur. Et ben c'est cette Shimmer Brick que je portais. Voilà, et que je porte encore aujourd'hui et que je porte pratiquement tous les jours. Je sais pas si vous la voyez bien, mais vraiment elle est géniale. Et c'est vraiment un super produit pour un prix tout petit et génial, génial, génial. Alors après, donc pour les yeux, de chez Sephora, c'est le crayon Jumbo 12 heures, waterproof. Donc
mon favori, c'est le taupe. Qui se présente comme ça. Voilà, que j'ai beaucoup porté quand j'ai fait des tutos le mois dernier, enfin au mois de mars, et souvent vous me disiez, oh ben voilà, c'est vrai que ton maquillage est lumineux, mais c'est principalement grâce à ce crayon que mon maquillage était lumineux, puisque je le mettais en base. Vraiment, de tous les crayons, les autres crayons Jumbo de chez ELF que j'ai utilisé pour faire des maquillages, celui-ci et un autre aussi, celui qui est plutôt blanc, apporte une lumière, fait ressortir les fards, mais vraiment beaucoup, 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 et apporte énormément de lumière aux fards. Vraiment, c'est un super, super produit. Et depuis que il était aussi dans un de mes oublis du tiroir, et depuis que j'ai commencé à l'utiliser, je l'utilise très, très, très souvent. Et vraiment, c'est un de mes favoris. Et je pense que ça le restera encore quelques mois parce qu'il est génial. Pour faire ressortir les fards, j'ai encore rien trouvé de mieux que ce stylo. Il y a aussi donc cette petite palette de chez Famous, donc la Exposed, celle qui est dans les tons neutres. Voilà celle-là. Alors toute la palette est très très bien, hein. Je me suis beaucoup maquillée avec, je l'aime beaucoup, les fards sont géniaux. Mais il y a surtout un phare, je voulais vous la montrer, surtout pour un phare, qui est ce phare-ci. Voilà, celui-ci, que j'aime énormément et que j'ai utilisé pratiquement à chaque make-up pour apporter, donc pour faire ma touche lumière sous le sourcil. Je crois que j'ai trouvé ma couleur parfaite pour faire ma touche lumière. Vraiment, le phare est mat et il est très très beau. Et rien que pour ce phare, la palette vaut le coup. En tout cas pour moi. Et une autre palette aussi que j'ai beaucoup utilisée donc pour le mois de mars, c'est la palette de chez Sleek, donc c'est la dernière de chez Sleek, la Garden of Eden. Voilà. Avec laquelle je vous ai fait un tuto aussi, je vous mettrai le lien quelque part. Hein. Voilà, celle-ci. Avec des super belles couleurs, vraiment magnifiques. Alors moi, j'ai surtout utilisé la ligne du bas. Hein. La ligne du bas a été très utilisée. J'aime beaucoup les couleurs de cette ligne. Et vraiment, c'est une super palette. Et je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisée au mois de février, de mars, pardon. Et je pense encore beaucoup l'utiliser pour ce mois d'avril parce que les couleurs, je trouve très au niveau des rouges à lèvres. Donc j'ai deux rouges à lèvres à vous présenter que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup porté, même si c'est vrai qu'il y a toujours mon nude favori qui reste mon favori, qui est le nude de chez Jordana, donc le taupe, le numéro 38 si je ne me trompe pas, qui reste mon nude favori que j'ai porté tout le mois de mars et tout le mois de février aussi d'ailleurs. Mais deux rouges à lèvres ont vraiment retenu mon attention ce mois de mars et je les ai beaucoup portés. C'est des rouges à lèvres de chez Wet n Wild. Vous savez que j'ai fait une commande chez Wet n Wild. Hein. J'ai pris beaucoup de rouges à lèvres. D'ailleurs, je vous ai pas fait de revue sur les nouveaux rouges à lèvres Wet n Wild de Jordana que j'ai acheté. Si vous voulez que je vous fasse une revue swatch sur les nouveaux rouges à lèvres de chez Wet n Wild et de Jordana que j'ai acheté, ben vous me le mettez en commentaire et puis je vous la ferai bien sûr bien volontiers. Donc le premier rouge à lèvres, c'est celui que je porte, qui est un rose assez discret, qui s'appelle Touche de Rhum. Qui est un super beau rose, très discret. Enfin, moi, je trouve qu'il est assez discret. Je l'aime beaucoup. Je le trouve très, 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 très bien. Je vais vous faire un swatch rapide. Vous voyez, vraiment, il est très joli. Et je le trouve parfait pour le printemps. Je trouve que c'est un rouge à lèvres qui est voyant sans être voyant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un rouge à lèvres. On voit qu'on a du rouge à lèvres. Hein, il est très très beau. Je trouve qu'il fait une très jolie bouche. Mais en même temps, il n'est pas super vif. Par contre,
quand il s'agit d'avoir des lèvres beaucoup plus vives, vrai, le rouge à lèvres que j'adore, que j'ai adoré porter au mois de mars, et je sais d'avance que je vais adorer porter au mois d'avril, c'est celui-ci. Et c'est pareil, quand j'avais fait ma vidéo tag acheteuse compulsive, certains d'entre vous m'avaient dit que le rouge à lèvres m'allait bien et qu'il était très très joli. C'est celui de chez Wet n Wild, toujours le 909D, qui s'appelle Sourire de corail, qui est un orange. Alors, je vais plutôt vous le mettre comme ça, je pense, vous le verrez mieux. Qui est un orange que je trouve vraiment très beau. Qui est un corail, un orange corail, mais même plutôt même un orange, mais assez foncé. Foncé, mais en même temps, je sais pas, avec un petit peu flashy, mais assez foncé. Et qui est très 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 beau, vraiment très beau. Et c'est le rouge à lèvres que j'adore porter quand je me fais des yeux neutres, et voilà, et je trouve que tout de suite il amène une bonne mine au visage, vraiment, et c'est un super super rouge à lèvres. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Et les deux dernières choses que je vais vous montrer pour mes favoris, c'est deux parfums. Donc c'est une brume parfumée donc de chez Victoria's Secret qui s'appelle l'Amber Romance, donc à l'ambre et à la crème anglaise. Voilà, celle-ci que j'ai portée assez souvent au mois de mars, que j'aime beaucoup. Alors qui est d'ailleurs ma brume préférée. J'ai la Coconut Passion et franchement je préfère celle-ci, même si j'adore la Coconut Passion, mais je préfère celle-ci. Et je l'ai portée ces 15 derniers jours, hein, je l'aime beaucoup. Je pense que je la mettrai dans mes oubliés du tiroir parce que cette brume, ça fait un petit moment que je l'ai. Et j'en mets de temps en temps, mais c'est super rare, je n'en mets pas souvent. Et je l'ai remis depuis 15 jours et je l'aime beaucoup. Donc je pense que je vais m'en servir beaucoup plus ce mois d'avril. Vraiment, c'est un des parfums que j'ai adoré porter. Et mon parfum principal que j'ai porté donc pour le mois de mars, c'est les petits parfums de chez Zara. Je vous en avais déjà parlé, qui coûtent pas très très cher, qui coûtent un peu moins de 10 euros, entre 7 et 10 euros. Voilà, celui-ci c'est le rose. Voilà, j'ai le black aussi, mais qui est beaucoup plus soit hivernal, soit pour le soir. Et voilà le parfum que j'ai porté essentiellement ce mois de mars. Voilà. La bouteille se présente comme ça. Ils sont super bons. C'est une odeur super printanière. Qui sent les fleurs. Bon, la rose est un peu plus présente, mais c'est pas une rose qui vous prend au nez. Moi, j'aime pas trop les roses, ça sent trop fort, pas du tout, parce que c'est un parfum qui est mélangé aussi avec des notes qui sont beaucoup plus musc, vous voyez. Donc c'est un super parfum et moi je l'aime beaucoup, il tient très très bien pour le prix c'est le parfum que j'ai préféré de toute façon porter pour ce mois de mars. Alors voilà les filles, donc j'ai terminé de vous présenter tous mes favoris donc pour le mois de mars 2014. J'espère que la vidéo vous a plu, donc je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.